Bien, on a parlé dans une précédente vidéo de la partie plutôt instrument. Maintenant, on va regarder ça là, le porté de Ossia. Alors, en Ossia, on a quelque chose d'écrit et puis on va mettre une autre chose qu'on peut jouer à la place, qu'on peut jouer aussi. Un Ossia, généralement, ça dure que enfin, que quelques mesures. C'est rarement sur l'entièreté de la partition. Donc, je vais faire une sélection de trois mesures et je vais ajouter un Ossia au-dessus. Alors là, on voit ce qui se passe à peu près. Ça m'a créé une flûte, une portée de flûte. Euh, et là, il y a des petits carrés comme ça. Alors si j'enlève ce carré, je vais l'enlever en le coupant. En fait, c'est un carré qui va masquer ma portée. Alors je vais le remettre. J'espère que ça le remet au bon endroit. Voilà, ce carré, je crois que c'est pas d'instrument. Enfin bref, on reviendra dessus. La taille est plutôt petite. Alors on va regarder ce qui se passe dans notre ajouter, supprimer des instruments. On voit qu'il y a deux portées qui se sont inscrites et dont une qui est avec une taille petite. Alors on regarde, on clique dessus deux, trois fois, voir si, pour que ça marche. On a plusieurs tailles, quatre portes normales, médium, petit et extra petit. Donc là, ça se fixe sur extra petit. Alors vous voyez qu'on peut modifier la taille des portées. Donc ça, j'ai mon Ossia. Si je veux un Ossia un peu plus loin, on se dit, ben voilà, je vais mettre un Ossia ici. Et puis je vais écrire ce que je veux. Alors je vais retourner dans mon ajouter, supprimer instrument. Et vous voyez que ça m'a écrit une autre portée. Alors imaginez si vous avez des Ossia pendant toute la partition, ça va être un peu compliqué. Alors je vais mettre en mode paysage pour qu'on voit ce qui se passe. Vous voyez qu'il y a une portée ici qui est cachée et une portée ici qui est cachée. Alors plutôt que de mettre... alors je supprime. Vous voyez que j'ai pu supprimer la portée en la sélectionnant et en appuyant sur supprimer. Plutôt que d'écrire une portée complète, vous allez sélectionner ça là, vous allez faire un copier, le petit carré. Alors s'il n'affiche pas, c'est ici, hein. Vous voyez que là il n'y a rien d'affiché, c'est peut-être pas forcément évident de le sélectionner. Pour le trouver, voilà, il faut essayer de regarder objet masqué, c'est plutôt ici. Donc affichage, objet masqué, vous verrez ce qui apparaît. Vous faites ça, vous copiez le petit carré, vous le copiez, puis vous vous mettez là où vous voulez votre deuxième Ossia. Vous faites coller. Vous allez pouvoir le déplacer. Donc vous sélectionnez, vous allez un peu sur la gauche, comme ça vous avez la barre de mesure qui s'affiche. Et pareil pour celui-là, vous copiez, vous mettez là, vous collez. Et donc on a un Ossia qui sera, vos portées d'Ossia qui seront sur une seule portée. Parce que plus il y a de portées, plus Sibelius il va mettre du temps à calculer. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre tout sur une portée. Donc on a vu que des portées s'étaient créées au-dessus de la flûte. Alors on va faire la même chose, mais on va passer par là. On va faire la même chose sur le hautbois, et là sur toute la partition. Hautbois, pour créer une portée supplémentaire, on va appuyer sur un de ces deux boutons, soit au-dessus, soit en dessous. Je crée, et vous voyez comment hautbois affiche deux portées. Si je passe en vue page, ok, on a nos portées. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est rajouter deux pages. Et on va parler des portées masquées. Alors, le but du jeu pour les portées masquées, c'est d'afficher le maximum d'instruments qui jouent sur une page et pas, par exemple, si j'ai que la flûte qui joue là, c'est pas intéressant d'avoir tous les instruments qui sont en dessous et qui jouent pas. Alors, généralement, ça se fait pas sur la première page parce il faut montrer la nomenclature, mais la deuxième page, alors ce que je vais faire, je vais mettre une troisième page. Je vais masquer, on va se dire que jusque-là, il n'y a que ces quatre instruments qui jouent. Donc, je vais aller à la fin de la partition, ici, et puis je vais dans mise en page. Je prends un peu d'avance, mais bon, on peut masquer les portées vides. Alors, on peut se dire que c'est pas super bien mis. Donc, j'ai mis mes portées à vide et on a des séparateurs qui veulent dire que ben, ici, on a changé de page.
On est sur un autre système, et là aussi. On a ce séparateur-là, on pourrait en avoir un là. Alors, pareil, là, je prends un peu d'avance, mais on y reviendra dessus. Je pense que c'est dans portée ou instrument plutôt. Voilà. Séparateur de système, dessiner séparateur de droite. Et vous voyez qu'on peut mettre le séparateur des deux côtés. Et on peut aussi très bien l'enlever à gauche. Ok, donc là on peut s'amuser avec les séparateurs. Et j'en profite d'être dans ces règles de gravure pour parler des portées justement. Il y a plusieurs choses. Alors je referai un topo là sur cette fenêtre. Mais on a la taille de nos portées inscrites ici et on va pouvoir les modifier. Si je descends un peu à 80%, vous allez voir que si je fais entrer ou si je me déplace, ça va mettre à jour. Voilà, ça met à jour la taille de ma portée. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc vous avez ces 4 mesures là qui seront répercutées ici. Donc on était à 2,8 pour la médium, ça l'a pas enregistré, c'est bien sûr parce que j'ai pas fait entrer. Je recommence, présentation, je mets à 80, entrée et je fais OK. Et là ça devrait être bon. On est là et voilà, 2,8. On a notre taille de portée, je sais plus, médium ou voilà, plus petite. Je ferai des trucs du jour pour travailler avec ces tailles de portée un peu différentes. Je pense que j'ai un peu dit un peu l'essentiel sur les portées. On verra des trucs du jour pour les manipuler. À très bientôt.